Vous écoutez Café matinal avec Charlemagne, c'est Mano. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, nous disons merci à Dieu pour sa grâce, sa miséricorde, pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous lui donnons toute la gloire ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2026. Et le passage à méditer de ce jour se trouve dans Matthieu 7, le verset 7. Café matinal. Matthieu 7, le verset 7 nous dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce matin, le Seigneur nous dit de demander, de chercher et de frapper. Mais que devons-nous demander, bien-aimés frères et sœurs? Que devons-nous chercher? Que devons-nous frapper? Point d'interrogation. Frères et sœurs, je voudrais te dire quelque chose que les autres ne te disent pas. Ou je vais te dire quelque chose peut-être ce matin qui va te choquer. Laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu devrais demander au Seigneur, mais tu n'as pas idée qu'il faut demander cela parce que l'Église ne t'enseigne pas ça. Non seulement que l'Église ne t'enseigne pas ça, toi-même, tu ne médites pas la parole pour interroger le Seigneur par rapport à cela. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, tu dois savoir que lorsque tu viens au Seigneur, la première des choses à faire, c'est de demander au Seigneur: Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur va te montrer ce qu'il faut que tu fasses pour lui. Parce que si tu es venu au Seigneur, c'est parce que tu as une mission particulière à accomplir pour lui, pour sa gloire. Afin de laisser une trace sur cette terre, pour ne pas disparaître définitivement sans aucune trace. Souvenez-vous de Paul. Lorsque Paul a reçu la voix du Seigneur, il a dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, après avoir demandé, le Seigneur va nous montrer ce qu'il faut demander. Ce que nous avons demandé de moins. Et après cela, vient maintenant une deuxième étape. Chercher. Parce que quand le Seigneur nous montre ce qu'il faut faire pour lui, nous devons maintenant chercher comment faire pour accomplir cette mission-là sans faille. Comment faire pour que notre départ sur cette terre, notre passage sur cette terre-là ne soit pas oublié. Que nous puissions laisser une trace. Comme les apôtres, c'est pour cela que quand nous lisons le livre des actes, on dit les actes des apôtres. Chacun de nous, nous devrons rester sur cette terre afin de tracer quelque chose sur la terre qui va parler pour nous après notre départ. Après avoir demandé, nous devrons maintenant chercher à savoir comment faire pour que l'œuvre que Dieu m'a confiée là, que cette onction que Dieu a déversée sur ma tête, que l'huile là ne soit pas déversée sur ma tête en vain. Je dois faire tout pour accomplir ma mission sur cette terre afin d'honorer mon Dieu et de laisser une trace sur la terre. Ainsi, ma trace ou mes actes parleront pour moi. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui les actes des apôtres. Ce sont les actes que les apôtres ont posés sur la terre et nous lisons aujourd'hui. Et ça nous édifie. Nous devons chercher par tous les moyens à accomplir notre mission sur la terre afin d'éviter de passer sur cette terre inutilement. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous devrons chercher, jeûner pour trouver la présence ou la gloire de Dieu dans notre vie afin de pouvoir accomplir cette œuvre que nous a confiée. Car chacun de nous, nous avons une mission particulière. Notre mission commune
c'est d'annoncer l'évangile à toute la nation ou à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Mais chacun de nous en particulier, nous avons une mission particulière. Alors pour la découvrir, il faut demander. Après avoir demandé, il faut chercher. Et lorsque nous avons trouvé les moyens, en méditant dans la parole de Dieu, en cherchant dans la société ce qu'il faut faire, lorsque nous trouvons maintenant ce qu'il faut faire, nous devrons maintenant frapper. Frapper quoi? Frapper à la porte du Seigneur. Seigneur, me voici. Je t'ai demandé, tu m'as révélé. J'ai cherché et j'ai découvert. Maintenant, Seigneur, je veux l'accomplir. Mais sans toi, je ne peux pas le faire. Alors, aide-moi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé ce qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que tu as trouvé ton chemin que tu vas pouvoir l'accomplir facilement. Non, tu devrais accompagner cela avec la prière, la méditation de la parole de Dieu tous les jours. Et les jeûnes et prières doivent s'en suivre. Ainsi, tu vas pouvoir accomplir ta mission sur cette terre. Tu vas pouvoir laisser tes actes sur cette terre. Moi, je suis en train de laisser les miens, mes traces. Les choses que j'ai faites aujourd'hui parleront pour moi demain. Alors toi, frère, ma soeur, quelle est la trace que tu es en train de laisser? J'ai demandé au Seigneur, j'ai cherché, j'ai découvert ma voie et je suis en train de suivre ma voie. Alors toi, quelle est ta mission? J'aimerais que tu cherches. J'aimerais d'abord que tu demandes et que tu cherches et que tu frappes à la porte pour pouvoir découvrir ta mission et l'accomplir sur cette terre pour que ton départ sur cette terre ne soit pas en vain. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'écoute et que Dieu te permet de chercher et qu'il te répond quand tu vas frapper à sa porte afin d'accomplir sa volonté sur cette terre. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous as encore parlé ce matin. Aide-nous Seigneur à pouvoir faire ce que tu nous demandes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre café matinal avec Charlemagne.